Nous avons eu du mal face à Newcastle, mais il n'y a rien d'alarmant. La vérité qu'il n'y a rien d'alarmant. Notre effectif est beaucoup trop remanié pour espérer quoi que ce soit. Bon, on le sait déjà, c'est un secret pour personne. L'intensité allait être mise à fond de la part de Newcastle déjà, parce que c'est jamais évident de jouer chez eux. Et en plus de ça, on dirait qu'à l'entraînement, ils s'entraînent que aux aspects physiques uniquement. Aucune technique, non, j'abuse parce qu'ils avaient de la technique. Franchement, je m'attendais à un Newcastle qui domine la partie physique et à un Barça qui domine la partie football, les gars. Je me suis dit, la technique, ça va être pour les Espagnols. C'est ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Au final, rien. On a eu ni l'un ni l'autre. Techniquement, physiquement, intellectuellement, ce que vous voulez, on s'est fait manger sur le terrain. Mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant parce qu'il y avait des circonstances atténuantes, parce que c'est des matchs à l'extérieur qui sont compliqués, parce qu'il y a des matchs où tu dois les gérer de cette manière-là et espérer avoir un petit résultat sur un coup de chance ou un petit but et ensuite tu fermes derrière. Enfin, il y a des matchs qui se gèrent de cette manière. Tu ne peux pas espérer gagner tous tes matchs 4 à 5-0 avec une facilité en marchant sur tout le monde et ça, chaque saison. Ça ne marche pas comme ça. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Bref, les Blaugrana, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo où je vais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé hier face à Newcastle ou encore vous faire passer 2-3 informations uniquement. Une concernant Alvarez, une concernant un retour de blessure qui vous fera plus que plaisir. On l'attendait depuis un moment celui-ci. Vous savez déjà tous c'est qui. Je pense que le suspense est inutile. J'aimerais aussi faire une parenthèse sur tout ce qui se passe en extra sportif. Qu'est-ce que c'est fatigant. Non, pourtant c'est moi, je couvre l'actu. C'est mon domaine, c'est mon délire. Moi, j'aime ça, suivre l'actualité et tout. Mais là, trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Déjà, à chaque mercato, on est le FC intéressé, FC veut pas, FC peut pas, FC 1-1, FC désire, FC surveille, le FC souhaite, le FC parle à l'agent. On est tout ça durant le mercato. Maintenant, avec ces élections... En fait, c'est un niveau au-dessus là qu'on a atteint. Font qui dit que lui ment, Xavi qui fait une interview pour dire que Messi allait revenir rajeuni comme s'il avait 20 ans, mais le père de Messi il aimait pas les céréales de Barcelone, donc au final il savait pas trop. Alemany qui s'en mêle, mais toi tu t'en mêles pourquoi? Non, Alemany, moi j'aime bien le personnage. Franchement, je regrettais un peu son départ, même s'il y avait des choses à redire quand même, mais c'était mieux que Deco pour moi. Après, toute proportion gardée, j'attends de voir Deco travailler sans le fameux Echeverry ou je ne sais quoi là, le bras droit de Laporta qui décide tout à la place de Deco et en plus avec des vrais moyens pour Deco. Comme je l'ai dit, sans les restrictions de négociation. Tiens, Deco, va nous chercher ce joueur. Par contre, tu peux pas le payer tant, tu peux pas lui offrir tant, tu peux pas lui promettre tant, mais va nous le chercher comme... C'est compliqué. N'importe quel directeur sportif serait dans un pétrin colossal dans ces conditions-là. Bref, juste si on prenait à l'heure actuelle les deux face à face, évidemment, pour moi, Alemany a été un meilleur élément pour le FC Barcelone avec les moyens qu'il avait. Enfin bref, il est à l'Atlético Madrid maintenant. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu viens nous dire qu'un tel allait venir? Oui, c'est vrai, je vais voter pour lui. Mêle-toi de l'Atlético. Regarde, tu as Alvarez qui est en guerre ouverte contre l'Atlético, contre ton propre club, et c'est toi qui vas devoir gérer le dossier Alvarez. Il veut partir. Non, me dites pas je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il veut partir, il est déjà en clash avec l'Atlético Madrid, vous l'aurez vu ici en premier. Je ne dis pas là qu'il va venir au FC Barcelone, je dis juste qu'il ne s'entend pas avec l'Atlético Madrid, ça se voit les gars. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre ça au vu de ses déclarations. Enfin, ceci dit, revenons à ce que je disais par rapport à Alemany, Victor Font, même Tebas, Tebas, il vient, il dit non, lui, il ment, non, on n'a pas donné l'accord pour Messi, Laporta qui, dans une interview, le journaliste, il lui tend un piège, il tombe dedans comme quelqu'un de crédule, la tête, la première, il est tombé dedans. Non, j'ai pas dit ça, il a dit dans l'interview. Comment? Le journaliste, il lui pose une question, il répond, après, il lui dit, mais pourtant, vous avez dit ça en 2000, nanani. Il dit, non, j'ai pas dit ça. Ben si, t'as dit ça. Ben si. Mais le pauvre, il doit être amnésique. En vrai, quand tu es un menteur, t'es obligé de te griller. C'est impossible de pas se griller, à moins d'être un excellent menteur. Mais c'est comme ça. C'est le cours de la vie qui fait qu'à un moment donné, tu vas être amené dans une situation où ça va te tendre un piège. Et toi, ton inconscient va te faire répondre naturellement. Ce que tu penses réellement. Il va pas prendre en compte que, attends, mec, il y a 3 ans, t'as menti quand même. Donc, ressors le mensonge. Non. 3 ans après, tu redis la vérité. Laporta incroyable comment il s'est fait avoir. Bah c'est pas grave, ça arrive Laporta de là, mais en même temps tu dis trop de mensonges. Ah, trop c'est trop. Tu peux gérer avec 1 ou 2 mensonges, à la limite, t'essaies de t'en souvenir, tu te dis allez,
En 2022, j'ai menti sur ça, je vais marcher sur cette ligne de conduite. Mais frérot, je vais ramener Haaland, je vais ramener Messi, je vais ramener un tel, on est de retour au 1-1, on nous a acheté les sièges VIP, c'est bon, ça va régler nos problèmes financiers. Le stade, il revient dans tant de temps, au final, absolument pas. Ah, on a fait un petit retard, mais vous inquiétez pas, le mois prochain, au final, absolument pas. On aura le 60, je sais pas, oh lolo, trop de mensonges, en fait. C'est normal que tu t'embrouilles, au final. Ceci dit, vous savez déjà que pour moi, malheureusement, je trouve que les candidats manquent à ce FC Barcelone. Il n'y a pas un candidat de taille qui est venu avec un projet clair, limpide, qui te dit où il veut aller, pourquoi, le pourquoi du comment, on n'en a pas. Donc, tant qu'à ne pas avoir ce candidat, gardons la Porta, on va pas se casser la tête. Gardons avec ce qu'on a fait, ce qui a été fait, etc. Laissons-le construire son petit chemin parce qu'en face, ça fait peine à voir. Il n'y a personne. Victor Font, il tire à balles réelles sur la Porta, en disant que c'est un menteur, etc. Mais à aucun moment, il nous dit que Bartomeu, sa gestion a été catastrophique. Parce qu'il est ami avec Bartomeu. Il fait partie du clan Bartomeu. Donc, est-ce qu'on va enlever Laporta parce que c'est un menteur, parce qu'il a fait quelques défauts, etc. pour mettre quelqu'un d'autre qui est du clan de Bartomeu? Ça n'a pas de sens pour moi. Il y a non-sens. Donc, on laisse Laporta. Victor Font, il mène une campagne anti-Laporta et non pas FC Barcelone à venir. Moi, je le vois comme ça. Le mec, il nous présente pas un projet clair, limpide, etc. Il parle quelquefois, voilà, je vais ramener un tel. Moi, ça m'a fait plaisir quand il a dit, là, aller ramener les grosses têtes, là, dans le milieu du sport. C'est toujours bon à prendre, évidemment. Par contre, la majorité de son programme, c'est Laporta a fait ci, Laporta a fait ça, Laporta a été mauvais, Laporta, Laporta. Et toi, tu as quoi à nous offrir concrètement? Je vais clôturer ça, ça me fait mal au crâne, la vérité, de voir autant d'informations d'un tel qui se contredit et tout. J'ai hâte que ça se termine. Laporta va être reconduit en tant que président, sans aucun doute. Je pense qu'il n'y a pas grand risque. On verra si on est surpris ou pas, mais je pense pas. Revenons maintenant au match face à Newcastle. Je fais une parenthèse et après je vous fais défiler quelques informations. Face à Newcastle, eh ben, on a pris l'eau, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était dépassés par les événements. Vous voulez que je vous dise quoi au bout d'un moment? Que je vienne, que je vous dise oui, attendez, lui a bien joué. Non, il y a la vérité, hein, je vais vous dire ce que je pense sincèrement. La charnière a été solide. Voilà, dites que non, qu'on a subi, qu'on n'a pas subi. Par rapport à ce que le FC Barcelone subit habituellement face à des clubs de moindre envergure quand même, les gars, des clubs de Liga, qui sont 18 millièmes et qui nous font mal quand même défensivement. Là, on joue Newcastle, bah, ils sont pas non plus dans le top 3 de l'APL, mais vous m'avez compris, ils sont loin en plus dans l'APL. Vous m'avez compris, ça reste quand même une équipe de top niveau qui, sur un ou deux matchs, est capable de battre n'importe quelle équipe, genre n'importe. Les top clubs européens, tu les mets face à Newcastle, sur une ou deux rencontres, ils sont capables d'aller titiller les meilleurs. Il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, en championnat, ils font pas fureur parce que c'est sur une durée, c'est pas pareil. Il faut de la régularité et tout. Ces joueurs-là de Newcastle, moi, j'ai vu des têtes très, très bonnes. Franchement, des joueurs individuellement parlant, collectivement parlant, qui sont présents et qui peuvent faire mal à n'importe qui en un ou deux matchs. Donc, si on part de ce principe-là, ce n'est pas un hasard qu'ils aient fait mal au FC Barcelone. On était dérouté, on n'avait rien, on savait pas où aller, offensivement parlant, ça faisait peine à voir, Lamine Yamal sans penalty, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai une excuse toute faite pour lui, il y avait Araujo derrière lui. Oui, les Arauxistes ne me rendaient pas fou. Oui, il y avait Araujo sur le terrain, il n'a pas été bon. J'ai vu certains sur les réseaux nous dire que ça va, il fait son match. Mais ça va quoi, pitié? Il fait son match de quoi? Mais il a fait quoi durant le match? Comment ça, il fait son match? Il a fait une interception qui était très bien quand il s'est jeté pour couper la passe et tout. C'est la seule action que je me rappelle de lui. Arrêtez au bout d'un moment. Quoi, ça va, il fait son match. Ça va quoi? Tu n'aides pas devant Lamine Yamal, tu l'as laissé esseler. Il passe à côté de son match. J'ai envie de dire que le latéral gauche de Newcastle a été déjà très bon, mais en plus de ça, il n'a pas trop eu de problème à faire face à, par exemple, un dédoublement du latéral adverse. Non, il n'a pas eu ça. Il a eu que Lamine Yamal qui venait vers lui. Donc encore heureux qui va, comme disent certains, le pocket. C'est pas bien compliqué. Quand tu es aidé par tes défenseurs centraux, tes milieux de terrain qui se regroupent, qui se replient, qui courent, ça galope pas fort à Newcastle. Franchement, la dépense physique, elle a été monstrueuse. Et que tu as un attaquant de 65 kilos qui vient, qui essaye de tenter autour de toi, c'est pas le truc le plus compliqué. Il n'a pas été aidé, Lamine Yamal, pour moi, sur son côté. C'est pas pour autant qu'il a fait un bon match, je vous rassure, je trouve pas. Lewandowski, pareil. Ferran Torres, venez, on n'en parle pas, s'il vous plaît. Il est rentré, pourquoi faire? Il fallait juste sortir Lewandowski et ne faire rentrer personne. Voilà, on aurait joué à 10, ça aurait été exactement la même chose. Rafinha, pareil. Ça fait un moment qu'on tire la sonnette d'alarme, comme quoi c'est pas suffisant. Bref, j'ai pas envie de tirer sur l'effectif parce que pour moi,
Ce match, en général, se devait d'être géré comme ça. Tu es dans un stade compliqué, comme je le disais durant l'intro, une équipe difficile à manier, capable de battre n'importe qui, tu y vas pour gérer le match. Tu ne vas pas pour proposer du joga bonito, gagner d'un score fleuve, voir des belles choses. Non, tu vas pour faire de la gestion. Le Barça l'a fait, on s'en sort bien parce que pour moi, évidemment, Newcastle méritait sa victoire, donc on s'en sort très très bien avec ce penalty. Cette feinte-là qui nous a sorti Dani Olmo, faut voir comment j'ai crié les gars, à la 94e minute, comment j'ai crié. C'était incroyable le geste, il est d'une finesse, il a une technique ce gars, non mais il est tellement séduisant à regarder jouer, c'est agréable, en fait tu te rinces les yeux quand tu vois jouer Dani Olmo, mais il ne fait pas ça à chaque match et ça c'est contraignant quand tu joues au FC Barcelone. Dans le dernier carré, il est exceptionnel, mais quand on le sort du dernier carré, eh bien, pressing insuffisant, nonchalance, assez mou. Alors que quand il est dans le dernier carré là, quand il faut allumer la cage ou faire le crochet, il est toujours dans le bon timing, toujours exceptionnel. Chapeau à lui pour cette feinte qui nous sauve notre match, notre rencontre tout simplement. Comme je l'ai dit, la charnière, je l'ai trouvée intéressante. Franchement, Gérard Maldini et Koubarsi, je trouvais que malgré les assauts qu'ils ont eu à gérer, ils s'en sortent plutôt pas mal. Selon moi, ce n'est que mon appréciation. Tant il y en a qui n'ont pas aimé, ça c'est votre appréciation. Moi, selon la mienne, je trouvais que la charnière, au vu du travail qu'ils avaient à faire, ils s'en sortent plutôt pas mal. Voilà, on va clôturer cette parenthèse aussi sur la rencontre et on passe maintenant à 2-3 informations avant de clôturer définitivement cette vidéo. Selon Gigante FC, les tests médicaux de ce matin ont déterminé qu'Eric Garcia souffre d'une petite surcharge. Pas de blessure musculaire, il n'est pas exclu pour le match de dimanche contre Séville. Mais comment ça, il n'est pas exclu? Évidemment qu'il est exclu pour le match contre Séville. C'est Séville, enfin, il faut absolument faire tourner parce que là, hier, on a vu une équipe quand même pas mal fatiguée. On pourrait se poser des questions sur est-ce que c'est pas lié au match de Madrid les jours qui précédaient? Oui, évidemment, mais on s'est régalé devant le match. Donc au bout d'un moment, c'est facile, c'est trop facile de dire oui, voilà, on a fait ce match face à Newcastle parce qu'on n'aurait pas dû tenter la remontada contre Madrid. Les gars, la remontada, si on l'aurait réussi, c'est pas les mêmes discours qu'on aurait eu. Ouais, voilà, l'équipe monstrueuse, ça rentre dans la légende, c'est historique, c'est une humiliation. Enfin, on peut pas revenir sur nos paroles et faire genre, oui, on n'aurait pas dû courir. Non, c'est bien, on a couru, on s'est dépensé, on a montré qu'on était capable de presque remonter un gros score. Moi, il n'y a aucun regret vis-à-vis de ça. J'avoue que la fatigue doit être probablement dû à ça aussi, mais c'est comme ça. C'est aux instances de football de gérer et arrêter tous ces matchs tous les 2, 3, 4 jours. Il y a un match, il y a un match, il y a un match. C'est à eux de gérer ça. Pas à nous de sélectionner nos matchs et nous dire oui, tiens, venez on joue pas là, venez on refuse de jouer. Non, si tu peux jouer et rentrer dans l'histoire un peu plus avec une autre remontada, il faut tenter. Pour moi, sans regret. Ceci dit, Eric Garcia, comment ça, Séville, il n'est pas écarté? Surcharge petite ou pas? Non, on en aura besoin pour... on joue mardi ou mercredi normalement. Mercredi, on en aura besoin d'Eric Garcia en pleine forme. Donc, il faut le reposer. Pareil pour Pedri. Il sort cramé, il est fatigué, il s'est donné à fond dans le match de Madrid. Ça l'a lessivé. Il faut le faire respirer face à Séville. Il ne faut pas hésiter. Franchement, mettez-nous un jeune. Comme le jeune, là, Xavi, le défenseur droit qui est rentré. Franchement, je l'ai trouvé intéressant pour 2-3 minutes. J'ai hâte d'en voir un peu plus parce que c'est pas 2-3 minutes qui montrent le talent de quelqu'un. Mais en 2-3 minutes, il m'a fait oublier Araujo. Elle est Arojisto. Elle est Arojista. Vous me fumez. J'ai hâte de voir un peu plus de lui. Par exemple, face à Séville, il pourrait débuter titulaire. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas? On lance le petit titulaire. Ça nous enlève les Araujo titulaires sur le flanc droit, etc. Moi, je suis totalement pour avoir. Et pareil en milieu de terrain, si on doit reposer Pedri, mettant les Fermin, mettant les Olmo, je sais pas, mettant des joueurs qui, voilà, remplaceraient un Pedri, le permettraient un peu de respirer, même s'il faut aller chercher un jeune. C'est Séville, je pense que on a les capacités de le faire, même si, attention, faut jamais sous-estimer un adversaire en Liga, surtout quand c'est ce genre de club, là, tout ce qui est Séville, etc. Et regardez, lors de ce match, qui pourrait être de retour? Gavi, wow, Gavi les gars, pourrait être sur le banc face à Séville. Non, on a un réel manque de Gavi. Il nous a manqué parce que, en fait, il a eu une grosse blessure, il est revenu, il est reparti pour une grosse blessure, il est revenu, il se reblesse. Gavi, maintenant, il faut de la continuité. On espère t'avoir dans le collectif jusqu'à la fin de la saison en bonne et due forme. Et la saison prochaine, entière la saison. Pas une partie avec une grosse blessure. On n'espère pas. C'est pas de sa faute, c'est des pépins physiques. C'est comme ça. Il n'est pas non plus au niveau d'un Christensen. Il a envie, Christensen, les gars. J'arrête mes conneries. C'est pas au niveau d'un Christensen. J'espère qu'il va réussir à se rétablir physiquement. En tout cas, ça, c'est une nouvelle qui fait
plaisir. Le retour de Gavi qui tombe à un excellent moment. Finissant cette vidéo par Julián Álvarez. À propos des rumeurs l'envoyant au FC Barcelone, le joueur déclare: je suis très heureux ici. Je n'ai jamais rien dit à propos de Barcelone. Tout a été dégénéré en un vrai bazar à cause des commentaires. Et ici, je me porte très bien. En fait, le communiqué aurait pu s'arrêter là. Moi, je n'aurais pas dit que Alvarez est en conflit ouvert avec l'Atlético Madrid et qu'il a des envies d'ailleurs. J'aurais pas dit si ça s'arrêtait là. Mais le journaliste malin qu'il est, il lui a posé encore une question. Et Alvarez, peut-être qu'il a un trop plein d'honnêteté, il n'a pas caché son doute, quoi. Pour moi, c'est un doute. Tu mets le doute. Si tu es heureux dans ton club, pourquoi mettre le doute au bout d'un moment? Regardons ensemble. Serais-je encore là l'année prochaine? Je ne sais pas. Ça pourrait être oui, comme ça pourrait être non. Vous comprenez quoi? Je vais me répéter encore pour la 20e fois en vous disant que vous et moi, on est dans un endroit où on se sent bien. Comme il nous le dit, je suis heureux, je me porte bien. Serais-tu encore là la saison prochaine? Oui, évidemment, je me sens bien au club. Voilà, même si tu souhaites peut-être partir et tout, tu dis quand même oui parce qu'apparemment tu te sens bien selon tes déclarations. Pourquoi dire je pourrais rester là comme je pourrais ne pas être là? C'est limite un manque de respect pour le club. La vérité, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Genre, si on questionne Pedri, on lui dit t'en avenir, au lieu de dire je me sens bien à Barcelone, je reste, même s'il part après, je m'en fous, au lieu de dire ça, il vient te dire je pourrais être là, comme je pourrais ne pas. Ça veut dire quoi ça? Comment ça, oui ou non? Frérot, tu es sous contrat avec nous, tu joues pour nos couleurs, tu te projettes pas la saison prochaine déjà comme étant un joueur de l'effectif définitivement. Donc, un grand oui. C'est oui ou non. Vous voyez pourquoi, pour moi, il est en conflit avec l'Atlético Madrid et il y a de grandes chances qu'il parte. Est-ce que c'est au Barça? Je ne sais pas encore une fois. Laporta a, lui, confirmé que le Barça ne mettrait pas une somme astronomique sur le joueur. Il a dit que c'était pas le genre de joueur sur lequel il mettrait une grosse somme et je suis assez d'accord. L'Atlético en veut 150 millions? Jamais de la vie. Franchement, je trouve que c'est trop cher payé. Maintenant, autour de 70-80 millions, pourquoi pas? La vérité, pourquoi pas? À voir. Sinon, franchement, il y a Osimhen qui fait de plus en plus parler. Excellent joueur aussi. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. La vérité, je comprends pas trop. Il doit être dans un cadre européen et il se retrouve là-bas. Hâte de vous entendre dans l'espace commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu citer dans cette vidéo. Laissez-moi votre avis. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.